J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va pas vous choquer, mais qui est une vérité, et une vérité blessante. Tout le monde en Côte d'Ivoire sent dans l'atmosphère une crispation, une tension et une peur à cause des élections présidentielles. C'est une vérité, qu'on soit d'accord ou pas, parce que les Ivoiriens ont encore en mémoire la guerre et les 3000 morts. Et surtout quand tous les leaders sont là, le président Gbagbo, Charles Blé Goudé est là, on ne sait pas où est Soro Guillaume, celui qui a fait la rébellion. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est en train d'interroger les prophètes. Homme de Dieu, est-ce qu'il y aura la guerre? Homme de Dieu, est-ce qu'il y aura ça? Certains disent oui, il y aura de la guerre, il y aura des morts, il y aura un coup d'état. D'autres disent il n'y aura pas d'élection. D'autres disent il n'y aura rien. Dormez en paix. Le président doit barricader le pays. D'autres disent non, c'est pas... Combien de pasteurs vous avez vu dire nous allons organiser un jeûne national pour prier pour notre pays? Citez-moi le nom de deux. À l'heure où on parle, il n'y en a pas. Moi, je sais pourquoi. Parce que 80% de nos fidèles qui sont dans nos églises, là, on a déjà mis dans leur tête que c'est Gbagbo que Dieu a choisi. Donc, si on dit on va prier pour la paix, ça veut dire que s'il y a la paix, c'est Alassane Ouattara qui a continué de diriger le pays. Donc, les pasteurs préfèrent dire non, nous on va rester là, on va observer. Si on prend selon la Bible, c'est des maudits. C'est un acte de trahison contre le propre pays. Car la Bible dit, priez pour votre pays. Car la paix de votre paix dépend de la paix de votre pays. Mais il n'y a aucun. Parce que eux tous, pour la majorité, sont liés à l'argent. C'est des lâches. C'est des poltrons. Ils savent que ce que je suis en train de faire comme combat là, ils savent que c'est la vérité. Mais comme ils ont déjà blagué leurs fidèles, ils ne peuvent plus revenir pour dire on va aller prier pour la paix, on va aller prier pour les élections, on va demander à Dieu de permettre à ce que les élections se passent bien, qu'il n'y ait pas de mort, etc. Parce qu'en le disant, ils vont le dire, mais papa, finalement là, quel est ton camp? Regardez simplement. Au niveau de Yopougon, j'ai organisé 5 programmes à Yopougon. Si c'est en matière de remplir ça là, c'est mon don. Parce que j'ai mon organisation pastorale et j'ai mes fidèles et j'ai mes admirateurs. Je dis, le samedi 13 à Yopougon, premier pont Carrefour Sable, derrière la station Total qui est là, il y a un grand auditorium qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. Moi, Camille Makosso, à tous mes programmes, il n'y a pas offrande, c'est moi qui donne des dons. En nature, en vie, je finance des projets. Des opposants, menteurs, qui sont venus nous dire que Eli Pada avait été enlevé par Alassane Ouattara, qui sont venus nous dire que Ziggy était mort. Comme ils savent qu'ils sont en train de faire des hauts fétiches, en train de faire des grands sacrifices mystiques dans des loges pour tuer les Ivoiriens, ils disent aux Ivoiriens, ne partez pas là-bas, Makosso, ça va, c'est pour vous envoûter. Et il y a des pasteurs qui sont assis et qui disent, on va prendre cette vidéo-là pour montrer à leurs fidèles, pour dire, vous voyez, non, ne partez pas là-bas, c'est que Makosso, vous voyez, regardez, je me demande, en fait, j'ai même pas besoin de vous pour remplir cette salle, elle est déjà pleine. C'est une salle de 1500 places. Elle est déjà pleine. Je n'ai même pas besoin de vous. Je n'ai même pas besoin de faire des publicités. Même en France, je n'ai pas besoin de faire publicité. J'ai rempli toutes les salles. Mais c'est pour, en fait, vous allez regretter un jour. Vous allez vous asseoir et vous allez pleurer toutes les larmes de vos corps. Et vous allez dire, il avait raison. J'ai toujours eu raison dans ce pays. J'ai toujours eu raison sur les pasteurs. Parce qu'ils disent qu'ils sont des voyants. Mais ce ne sont pas des voyants. Ce sont des comédiens. Les mêmes en 2010. Quand je leur ai dit vous allez perdre les élections, ils ont convaincu le procureur de m'amener à la Maca. Quand j'étais à la Maca, je les ai appelés pour leur dire vous allez perdre encore la guerre. Les mêmes ne croyaient pas. Quand
ils m'ont vu au golf, c'est les mêmes qui sont allés dire aux gens, vous voyez, Makosso a choisi le camp du diable. Donc si on comprend bien, dans votre tête là, Alassane Ouattara c'est le diable. Regardez celui que vous considérez comme le diable. Regardez comme il a changé vos pays. C'est le même là qui vous donne 2 milliards chaque année pour aller en Israël gratuitement. C'est le même là qui permet qu'aujourd'hui vos églises soient construites. Parce que jamais l'église évangélique a été prospère, bénie, sucrée que sous Alassane Ouattara. 15 ans de paix. Aujourd'hui là, le pays nous appelle à prier pour que notre pays puisse connaître une stabilité et que le développement puisse continuer. Nos hommes politiques ne sont pas éternels. Il y a un qui est parti, paix à son âme. Les autres partiront parce qu'ils sont tous arrivés à l'âge de 80 ans. Mais qu'est-ce qu'on va laisser à notre génération? Nous sommes des hommes de Dieu. Moi, j'aimerais lancer cet appel aux vrais hommes de Dieu. Ceux qui disent, général, moi là, mon pays là, je n'ai qu'un seul pays. Pendant qu'au niveau du nord, à la frontière du Burkina, on tue nos parents, on enlève 6 de nos parents. Personne n'est en train de comprendre que la Bible nous enseigne que le malheur viendra du nord. Regardez aujourd'hui au niveau du Mali. Les terroristes ont pris pratiquement la route qui sort entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ils ont bloqué. Ils sont tous à nos frontières. Moi, je vous donne l'ordre en tant que général. Venons, on va fléchir chez nous pour demander à Dieu de bénir ce pays, de protéger ce pays, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort. Vous me dites, c'est pour envoûter les gens. Envoûter par rapport à quoi? Depuis quand des pauvres, on peut les envoûter? Ce samedi-là, il y a 1000 femmes, 1000 personnes dont je vais donner des dons et je vais financer le projet parce que Dieu m'a dit de le faire. Deuxième chose, nous allons prier d'abord pour nos vies, pour dire à Dieu, janvier est fini, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août est fini. Septembre, là, moi je veux voir mon témoignage. Ça, c'est ce qui est de nos vies. Et troisièmement, nous allons demander à Dieu de couvrir la Côte d'Ivoire du sang de Jésus, afin que toute attaque soit vaincue. Et en dernier lieu, je vais vous remettre gratuitement ce qui coûte en Israël exactement 100 000 francs, l'activateur qui permet aux Juifs de baisser dans les finances. Moi, je vais vous le remettre gratuitement. Je précise le lieu. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, vous m'amenez un message sur mon WhatsApp, qui est le 00225 07 48 79 85 80. Si vous êtes à Yopougon, tu dis général, je veux mon cadeau. Les 1000 personnes qui vont m'écrire, vous êtes retenus. Je répète, 07 48 79 85 85. Chaque personne doit venir avec sa famille. Le thème, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Oh my godness. Ça sera exceptionnellement grand, formidable et puissant. Et ce que je dis, c'est une vérité. Les pasteurs m'appellent en secret. Ah, général, le travail que tu es en train de faire, c'est un grand risque. Mais on sait que tu es dans la vérité. Mais on ne peut pas parler. Parce que dans nos églises, c'est rempli de personnes qui soutiennent les opposants. Des leaders, des hommes de Dieu qui sont obligés de se mettre du côté du peuple, plutôt du côté des hommes, au lieu de se mettre du côté de Dieu. Moi, je crois en Jésus. Et je sais que ce pays-là est le pays que Dieu a choisi comme la nouvelle Jérusalem pour propager l'évangile. Si ce pays explose, vous n'aurez pas une autre chance de le redévelopper. Parce que vous serez coupable. La Bible dit, si je te préviens qu'un malheur doit arriver et que tu ne te mets même pas à prévenir, à intercéder, que le malheur arrive, c'est toi qui es coupable. Que Dieu nous protège. Je rappelle le lieu. C'est Yopougon, premier pont, Carrefour Sable. Je réponds encore. Yopougon, premier pont, Carrefour Sable. Quand vous arrivez au Carrefour Sable, il y a un feu. Il y a un seul feu qui est là. À côté du feu, il y a une station Total. Il y a une seule station Total. Derrière la station Total, il y a une grande salle qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. L'entrée est totalement gratuite. Je dis bien, l'entrée est totalement gratuite. Que Dieu nous bénisse et nous protège.